Donc elle va vivre après ça 21 jours encore, ça fait 42 jours. Et alors, ce qui est très important, c'est que celles qui sortent, ce sont les butineuses que vous voyez sur les fleurs. Elles sont plus qu'à quelques jours de vie. Donc, c'est les dernières que vous voyez sur les fleurs, c'est leur dernière vie. C'est triste, hein? C'est un peu comme si vous envoyiez votre grand-père, comme je disais, aller chercher de la nourriture pour toute la famille. Alors, la journée d'aujourd'hui fait suite à un projet commun avec les 7P et le premier degré. Les 7P sont vraiment à la base du projet. On avait envie d'un travail multidisciplinaire, mais aussi dans la verticalité. Et donc c'est vrai que ce sont les 7e qui ont commencé à créer à l'atelier ici l'abri à insectes, en reprenant les lettres du CTSJ. Et en sachant surtout que ce projet serait continué par les plus jeunes, donc par les premières, deuxième et 3 SDO. Donc l'objectif c'était donc de relier donc à cet hôtel à insectes le cours de sciences. Donc on a vraiment travaillé sur quel habitat pour ces insectes, quels insectes on va trouver dans les hôtels à insectes. Et puis donc la venue ce matin de 2 apiculteurs. Du coup c'était une journée spéciale parce qu'il y avait des agriculteurs qui sont venus nous montrer les abeilles, comment ils vivaient. Ils nous ont expliqué que la reine des abeilles, du coup, elle pondait beaucoup d'œufs par jour. 1500. Ouais, 1500 œufs par jour. Et après, on a appris un peu aussi la ruche, comment ils se situaient dans la ruche, leur métier parmi les abeilles, les différents types aussi d'abeilles, les bourdons. Et on a aussi appris si par exemple les abeilles disparaissaient, plutôt les insectes. Ce qu'on pourra manger et ce qu'on ne pourra plus manger. C'est un danger pour l'homme, quoi. Un très grand danger. Et maintenant, là, depuis midi, on est occupé en train de construire un hôtel à insectes avec les lettres de notre école, du coup CTSJ, Collège Technique Saint-Jean. Et après, il y aura le parking et on va, je pense, les accrocher ou les poser devant pour que les insectes viennent. Notre idée aussi, c'est d'amener ça dans un projet autour de la biodiversité. Donc ces lettres seront mises en fait sur le pignon d'un bâtiment de l'école et on a pour projet de faire un mini champ fleuri pour pouvoir également attirer les insectes. Et dans la continuité du projet, mes élèves de 7e et ces élèves de première vont se rencontrer. Tout de suite, une dynamique s'est mise en place pour essayer ça donnait un autre sens à leur projet créatif. Et alors ici, effectivement, pour la rencontre avec les premières, je sens qu'ils sont assez heureux de passer, eux, dans ce rôle d'enseignant, d'encadrant, d'impulsion, en fait, vis-à-vis des plus jeunes. Et donc vraiment continuer une espèce de parrainage, de transmission, mais là plus garder cette idée de biodiversité, qui est notre support, les insectes, etc., mais travailler plus des matières vraiment propres au cours de français et créer une affiche pour ce fameux petit pré fleuri, où là aussi le professeur d'art pourra nous aider avec peut-être encore d'autres classes, puisque aujourd'hui devaient être confectionnées également des abeilles en métal. Donc vraiment essayer de rallier peut-être un maximum de disciplines. Bon, alors attention maintenant. Étape suivante, vous avez tous reçu un cône sur votre table. Vous allez mettre le cône, entre guillemets, à la suite de votre spirale. Vous voyez, comme moi. Aujourd'hui, je trouve que beaucoup d'élèves se révèlent par leur côté créatif et leur côté manuel. Et donc ça, vraiment, c'est très positif. Et ça met vraiment du positif dans cette journée. Et ça, c'est très chouette. C'est cool de placer les bouts de bois pour plusieurs parties pour les insectes. Travailler en équipe, tout ça. Voilà. La transpiration, c'est nous qu'on choisit où on doit mettre. C'est bien. Voilà. La journée était bien. C'est un truc à revivre. Voilà.